Eh bien ça y est, après presque 10 ans de série, Stranger Things vient de tirer sa révérence. Mother of God. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique finale de l'épisode final de Stranger Things. Ça y est, c'est officiellement terminé après quasiment 10 ans, après 5 saisons, après, on va le dire, 4 saisons extraordinaires qui ont marqué tant de générations. Stranger Things est un phénomène et ça ne changera jamais. Est-ce que les frères Duffer ont réussi à faire atterrir cet avion en beauté? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à conclure de la plus belle des manières cette série? Eh bien, on va découvrir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que, évidemment, l'épisode final vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et c'est parti, on en parle. Alors vous le savez, je suis un amoureux des frères Duffer pour ce qu'ils ont fait sur les 4 premières saisons. C'est extraordinaire et je continuerai de dire que c'est extraordinaire. Selon moi, la saison 4, c'est l'une des meilleures saisons de série télé all time. Je n'ai pas peur de le dire. Maintenant on arrive avec cette saison 5 qui a eu énormément de problèmes. Une impression que les frères Duffer ne savaient plus trop quoi raconter avec ces personnages-là, qu'ils avaient quelques idées sur l'Upside Down, mais que globalement la série était presque trop longue pour ce qu'ils avaient à raconter. On tournait en rond, tout devenait assez cliché, on a l'impression que tout a été rushé au point que, eh bien, la série nous prenait pour des gosses. Je sais pas si c'est volontaire, je sais pas si vraiment c'est que les frères Duffer n'ont pas vraiment eu le temps, qu'ils n'avaient plus d'idées, j'en sais rien et je pense qu'on ne le saura jamais, mais à vrai dire cette saison 5 est clairement en dessous des autres et j'espérais tout de même que pour le final de la série, on allait vraiment remonter le niveau une dernière fois pour vraiment nous proposer un final digne du nom de Stranger Things en fait. Et non. Voilà, je vais pas dire que je suis déçu parce que dans tous les cas le final, je l'aime comme il est, j'ai aimé ces personnages et j'ai passé de très bons moments avec eux, forcément que la dernière heure m'a fait quelque chose. Mais la première heure de cet épisode, c'est pas possible. Enfin, on est sur un blockbuster mid au possible, classique au possible, où tout est prévisible en fait. Où est la surprise? Où est cette petite magie qu'avait Stranger Things? Où sont les idées de mise en scène? Il n'y a aucune scène marquante dans ce final. Aucune scène marquante. Si, quelques scènes de dialogue à la fin, mais dans l'idée, dans les idées de mise en scène, dans le combat final, rien n'est marquant. Comparé à la saison 4, alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu compares forcément, on compare. C'est un outil de comparaison, forcément, cette saison 4 était extraordinaire, on est obligé de la comparer à la saison 5, et force est de constater que la saison 5 n'arrive pas à faire mieux que cette saison 4, parce que la saison 4 était géniale. Et c'est dommage, parce que vraiment, au niveau de la mise en scène, de l'utilisation de la musique, il n'y a rien. Il y a rien, mais il y a vraiment rien quoi. Tout va vite, tout est rushé, le combat final, c'est quoi cette blague? Il dure 8 minutes top chrono. 8 minutes avec la menace qu'on a en face. Non mais c'est quoi cette blague? On parlait de Vecna. Vecna, beaucoup le vendaient comme un méchant qui allait rester dans l'esprit des gens, qui allait marquer l'histoire de la pop culture. Alors, je pensais la même chose en saison 4. Et encore, sur les 4 premiers épisodes de la saison 5, je croyais encore que c'était possible. Mais alors là, ce qu'ils ont fait de Vecna, c'est quoi cette gigantesque blague? C'est un clown en fait. C'est un clown le mec. Vraiment, il n'a aucun sens. On essaye en plus de te faire une révélation que tout le monde avait cramé, voilà, sur Henry Krill, sur son passé. Mais où est-ce que tu vas avec ça? Tu fais quoi de ça? Quel est l'intérêt de nous montrer ça au final dans cet épisode? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils te l'ont montré parce que c'était dans la pièce de théâtre, mais qu'après tu n'en fais rien en fait. Tu n'en fais rien, ça ne change en rien le personnage. Tu n'as aucun arc de rédemption, rien, il ne se passe rien. T'as un petit doute à un moment, mais non, ça ne le change pas, il se passe rien du tout, il n'a pas évolué, c'est juste un mec bête et méchant quoi. C'est juste un mec méchant en fait, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien sur ce personnage, rien. Alors que la saison 4 te promettait vraiment un personnage torturé enfin, tu sentais qu'il y avait encore des zones d'ombre autour d'Henry Krill, mais en fait non, ces zones d'ombre elles ne t'apprennent rien sur le personnage. Ouais, il était contrôlé, ouais, en fait c'est littéralement c'est un vaisseau en fait, c'est un enfant faible lui aussi. C'est assez marrant, c'est plutôt bien amené je trouve, mais tu ne fais rien de tout ça. Absolument rien. Et Vecna est un clown. Le mec a perdu à un bras de fer avec un gosse Derek. Enfin, j'allais dire une connerie, avec Derek.
comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils se tirent tous les deux pour avoir Holly, et Derek gagne contre Vecna. Comment est-ce possible? Je veux bien que, voilà, le scénario, parfois, arrive à sauver certains personnages. Comment tu peux les foutre dans une situation pareille où Derek arrive à tirer Holly plus fort que Vecna, à un tel point que Vecna est obligé de lâcher Holly. Et tu sens, tu vois que vraiment le mec il est en mode Ah, j'ai pas réussi. Mais comment ça t'as pas réussi, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, l'épisode final, t'as Eleven qui arrive, et en 2-33 mouvements, Vecna, c'est terminé. Le frérot, t'as l'impression, on te fait monter toute la tension en fait autour de ce personnage, toute la saison. Tu sens vraiment qu'il y a un danger un petit peu, même si c'était pas très bien amené, tu sens vraiment qu'il y a une espèce de danger autour de Vecna, pour que Eleven débarque d'un seul coup. Elle s'est entraînée comme une malade, mais t'as vraiment cette sensation qu'elle s'est entraînée pour pas grand chose en fait. T'aurais pu juste rentrer et lui exploser la gueule depuis le début. Il est pas si puissant que ça en fait. Pareil, c'est quoi cette blague autour du Mind Flayer, du flagelleur mental? Allô? Le Mind Flayer, la bête fait la taille de Hawkins, c'est quoi ce monstre de ouf? Je me suis dit, waouh, c'est génial, visuellement c'est stylé, et on va y revenir parce que visuellement il y a des problèmes aussi, mais what the fuck? What the fuck? Le flagelleur mental qui se fait exploser en deux par un lance-flamme, par 3 guns, on est où là? Lucas il a balancé un ballon d'eau, je crois que c'était vraiment, il a lancé un ballon d'eau. C'est quoi ça? Mais depuis quand est-ce qu'il se passe ça dans Stranger Things? Depuis quand est-ce que c'est devenu aussi facile, surtout pour un final de série? Parce que tous ces événements-là, que je viens de vous citer, ça se déroule sur 10 minutes. T'as tout un background, enfin toute une montée en tension avant où les personnages arrivent dans les abysses, etc. Ils découvrent le lieu où réside Vecna, ok, et encore à ces moments-là, waouh! C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Tu vois certains fonds, c'est horrible, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette série? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce final? C'est pas possible. Vous avez bégayé. C'est clairement, enfin, je suis sévère avec la série parce que ça m'a vraiment saoulé sur certains points. Et c'est dommage. C'est dommage. Pareil, t'as des idées, mais tu te dis, mais en fait, c'est cliché au possible, je me répète, mais cette idée de faire tomber Steve de la tour, ouais. Bah, ok, merci les frères de Feur pour l'intervention sur le show de Jimmy Fallon. Ok, c'était vraiment hyper mal amené, ça arrive au bout de là, quoi. Ça fait 10 minutes que l'épisode a commencé, tu dis, bah non, forcément, Steve ne va pas mourir à ce moment-là. En plus, le montage est hyper mal fait, tu sens vraiment que y a rien, en fait, y a aucune tension. Forcément, il va pas mourir. Enfin, je veux dire, on est vraiment descendu à ce niveau-là pour Stranger Things, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, je vous le dis, je suis déçu. Je suis déçu et ça me fait un petit peu chier, honnêtement, sur cette première moitié d'épisode, qu'on termine Stranger Things sur un épisode final aussi mou, cliché, parce que vraiment il se passe quasi rien. Il se passe rien. T'as quelques scènes plutôt jolies, il y a un ralenti au moment où Eleven saute dans la bouche du Main Flyer, c'est plutôt sympa, mais vraiment tu n'y crois pas en fait. Tu crois à zéro et ça marche pas forcément. Voilà, après je vous le dis, la deuxième moitié de l'épisode, moi elle m'a eu. Elle m'a eu, elle marche bien mieux parce que, encore une fois, là j'ai fait appel à mes souvenirs des précédentes saisons, j'ai repensé à ces personnages, j'ai essayé un petit peu d'oublier ce que je venais de voir, et je me suis dit, allez, c'est la fin de la série, on se concentre, et forcément, oui, les émotions sont là. Les émotions sont là, les personnages qui, enfin, ont une vie normale, les voir vraiment avoir évolué quelques mois après, t'as cette sensation d'aboutissement, mais quand tu repenses au chemin qu'on a pris pour arriver jusqu'à ce moment-là en saison 5, ça n'est pas du tout satisfaisant. Ça n'est pas satisfaisant, mais encore une fois, je vous le dis, ces scènes-là, oui, elles sont touchantes. Max et Lucas, c'est touchant. Tout ce qui se passe autour de Dustin et Steve, j'ai adoré le fait que cette bande de 4, Steve, Robin, Jonathan, Nancy, se retrouvent, que maintenant ils aient leur vie ailleurs. J'ai envie, encore une fois, de suivre ces personnages-là, même s'ils ne font rien. On est arrivé à un tel niveau que ces personnages sont intéressants, ils sont cool là-dessus parce qu'on s'est attaché à eux et que j'aurais envie de découvrir leur vie tout au long des 10 prochaines années. Maintenant, ça ne se fera pas, on le sait, et c'est bien qu'on termine là-dessus. Hopper, Joyce, parfait, enfin c'est pareil, très bonne conclusion je trouve. Le fait de terminer la série sur une partie de Donjons et Dragons dans la cave, j'ai envie de dire, de Mike, pareil, c'est une très bonne idée, et forcément ça allait se terminer comme ça, on le savait. Mais je peux pas m'empêcher aussi de penser à Eleven et à cette fin. Alors, je trouvais ça intéressant au début. Et encore, je trouve l'idée quand même assez intéressante. C'est pas catastrophique au niveau d'Eleven. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal, que que l'imaginaire soit au centre de tout ça, parce que l'imaginaire a toujours eu une place assez importante dans Stranger Things, et le fait que le sort d'Eleven soit à l'hypothèse de chacun, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, tu sens arriver à 3 km aussi, le moment où ils sont tous dans le camion avec la musique, tu fais oui mais
l'armée dans tout ça, il se passe quoi du coup? Et forcément tu comprends que voilà, ça arrive, que Eleven va y passer. Je repensais sans cesse à cette scène qu'on avait dans la bande-annonce où Dustin criait dans les bras d'un militaire, je me dis bah il va forcément se passer quelque chose du coup. Et bah oui, du coup Eleven se sacrifie entre guillemets, et c'est là que j'aime bien cette fin, c'est qu'encore une fois on laisse place au doute parce que eh bien dans l'imaginaire de Mike on va dire, Eleven s'est sauvée et elle a réussi à survivre grâce au pouvoir de Kali, elle est devenue invisible. Alors je pense vraiment qu'elle a survécu, je pense que la série veut vraiment te dire que Eleven a survécu, qu'elle vit maintenant toute seule, isolée, pour eh bien que tout cela ne se reproduise jamais. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, libre à vous de l'interpréter comme vous souhaitez, voilà, de vous dire si oui ou non elle a survécu, mais je pense que oui. Dans la tête des Duffer, je pense qu'elle a survécu. Après, on ne le saura jamais. Et je vous le dis, cette fin est plutôt cool parce que ça laisse vraiment place à l'interprétation de chacun. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça résume plutôt bien cette série. Donc encore une fois, je vous le dis, cette deuxième moitié d'épisode, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure, mais tout le chemin qu'on a fait jusqu'ici, quel dommage d'avoir une saison 5 aussi. Je vais pas dire qu'elle est naze, elle est pas nulle cette saison, mais d'avoir une saison moins bien. C'est ça le problème, c'est que t'arrives avec 4 saisons qui sont extraordinaires, on te vend partout avant de commencer cette saison 5 que oui, ils ont réussi à faire encore mieux, les frères Duffer ont réussi à faire atterrir leur avion, c'est une folie, et au final non. Il y aura eu un petit accro, il y aura eu un petit problème dans cette série, et c'est dommage pour cette fin de saison 5. J'ai pas parlé de Kali aussi, mais pas besoin. Voilà, je vais pas en parler, inutile. Le retour le plus gaze de l'histoire. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur Kali, elle ne sert à rien, elle n'apporte rien je trouve. Voilà, c'est la fin, et honnêtement, je suis tout de même content. Même si la saison 5 est moins bonne, c'est pas une catastrophe non plus, je suis tout de même content de Stranger Things. J'aurais aimé forcément que cette saison soit extraordinaire, qu'elle soit encore meilleure que la saison 4, ça n'est pas le cas, écoutez, on va faire avec. Mais je suis quand même content parce que la route est globalement très bonne pour Stranger Things. On a eu 4 saisons de folie, je l'ai répété je pense assez de fois dans cette vidéo. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont travaillé sur Stranger Things pour faire de Stranger Things ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une série extraordinaire, et n'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à partager ce que vous avez ressenti vraiment pour ce final. C'est la fin d'une belle aventure aujourd'hui, même si, je me répète, je l'ai encore moi, j'ai vraiment cette frustration, j'aurais kiffé, vraiment, qu'on soit tous là à dire, mais quelle fin de série de malade, quel dommage, mais écoutez, on va retenir vraiment le positif parce que j'aime être positif sur cette chaîne. Oui, il fallait qu'on soit critique un petit peu envers la série, mais je me souviendrai seulement des bons moments, de certains moments clés de cette saison 5 parce que tout n'est pas à jeter, je me répète, vraiment, il y a vraiment des idées très cool dans cette saison 5, on va pas non plus faire les mecs, non, c'est tout est catastrophique, non, tout n'est pas catastrophique, il y a vraiment des bonnes idées, je vais retenir la deuxième moitié de ce final, je vais retenir les 4 premières saisons, et bah voilà, c'est la fin de ce chapitre. Demain, on se retrouve évidemment pour une dernière vidéo, je sais pas si ce sera vraiment la dernière, mais on va un petit peu tout analyser, les détails cachés, reparler un petit peu de ce final, mais là c'était vraiment histoire de vous donner mon avis à chaud sur ce dernier épisode. Donc vous aussi, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi le petit like, le partage et l'abonnement, et je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde, et vive Stranger Things.